Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à mieux comparer les nombres à virgule. Dans le classeur, vous avez une leçon qui vous donne des techniques. Je vous en donne une autre. Je vous explique ce qu'il y a dans le classeur, mais différemment. Pour ça, j'utilise une droite numérique. La voici. Je le répète à chaque fois, pour appréhender une droite numérique, il faut, si possible, repérer où sont les unités. Ici, je vois que l'unité est là, l'unité entière, entre 0 et 1. C'est mon unité, je peux le noter comme ceci, U. Regardons les graduations noires. Je les compte. Dans l'unité, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 par noir. Comme il y en a 10 dans l'unité, ce sont des dixièmes. Je peux le noter comme ça. Dixième. Donc, si notre petite bête arrive ici, elle aura mangé un dixième, le premier dixième de la droite numérique. Maintenant qu'on a repéré les dixièmes, les parts noires, regardons les rouges. Je ne les ai pas toutes représentées, mais si je les comptais toutes, j'en compterais 100, puisqu'ici il y en a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 graduations rouges. Comme il y en a 100 dans l'unité, on les appelle des centièmes. La première ici, 1 centième. Maintenant que j'ai bien repéré les graduations, je peux m'attaquer à la comparaison de deux nombres. On me dit par exemple de comparer 0,18 et 0,4. Alors si je prends mes vieux réflexes de CP, je vais me dire, bah tiens, là il y a plus de chiffres ici que là, donc ce nombre-là est supérieur, est plus grand. Il va falloir quitter cette mauvaise habitude parce que ça ne marche plus. Ça marchait avec les nombres entiers, mais plus maintenant. Je vous explique pourquoi. Plaçons le nombre 0,18 dans le tableau de numération. 0 unité, la virgule, et ensuite la partie décimale. 1 dixième, 8 centièmes. Plaçons maintenant le nombre 0,4 dans le tableau de numération. Les unités à gauche de la virgule. 0, unité, 4 dixièmes. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que ça peut m'aider à placer ces nombres sur la droite numérique. Donc 0,18, c'est 0 unité. Donc je me place sur le 0 d'abord. J'ajoute 1 dixième. Je me trouve maintenant ici. C'était écrit d'ailleurs. Et j'ajoute 8 centièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai donc ici le nombre 0,18 ou alors 0 unité, 1 dixième, 8 centièmes. On peut le dire de plusieurs façons. Le nombre 0,4, c'est tout simplement 0 unité. Je me place au niveau du 0, au début de la droite numérique, et j'ajoute 4 dixièmes. Les dixièmes, on n'oublie pas, ce sont les parts noires. 1, 2, 3, 4. J'ai ici le nombre 0,4 ou 0 unité, 4 dixièmes. Maintenant que c'est placé sur la droite numérique, je peux comparer très facilement ces deux nombres
on voit bien que le nombre 0,4, c'est supérieur au nombre 0,18. Je peux donc répondre à la demande du départ et dire que 0,18 est inférieur à 0,4. Bon, vous allez me dire maintenant, mais monsieur, je ne vais pas dessiner une droite numérique à chaque fois que je dois comparer deux nombres. Ça va me prendre un temps infini. Vous avez raison. Mais ça nous apprend quand même quelque chose. La comparaison de ce 0,4 et de ce 0,18. C'est que bon, le 0 unité et 0 unité ça ne nous apporte pas grand-chose. Mais quand je me déplace d'un cran, d'une colonne, et que je dois comparer ce 4 dixièmes avec ce 1 dixième, je me rends compte que je n'ai pas du tout besoin de regarder la suite. Parce que 4 dixièmes, c'est beaucoup plus que 1 dixième. Même si je rajoute ces 8 petits centièmes, je n'arriverai jamais, en rajoutant quelques centièmes, je n'arriverai jamais à 4 dixièmes. Donc je peux m'arrêter à cette comparaison-là. Je n'ai pas besoin d'aller voir ce qui se passe après. 4 dixièmes, c'est plus que 1 dixième. Je m'arrête là. Je peux dire que ce nombre est supérieur à ce nombre-là. Je m'arrête. Maintenant, il y a une autre technique qui peut paraître plus simple. C'est que ici, je ne peux pas comparer directement 4 dixièmes avec 18 centièmes. Je ne parle pas de la même chose. Ici, je parle de dixièmes et là, je parle de centièmes. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer tout de suite. Par contre, dans cette colonne, il n'y a rien. Rien en mathématiques, c'est 0. Là, je me retrouve avec deux nombres qui ont le même nombre de chiffres après la virgule. Je compte 1, 2 chiffres après la virgule. Je peux comparer maintenant directement 40 centièmes contre 18 centièmes. Je parle de la même chose, des centièmes et des centièmes. C'est facilement comparable. 40, c'est bien supérieur à 18. 40 centièmes, c'est supérieur à 18 centièmes. Donc c'est une deuxième façon de comparer. C'est que je m'arrange pour qu'il y ait le même nombre de chiffres après la virgule en ajoutant un zéro ou plusieurs zéros.